L'emprise de l'Allemagne, vous l'avez constaté, Elisabeth Ben Ali-Léonard, bonjour. Bonjour. Après un coup de foudre dans tous les sens du terme, vous avez eu un coup de foudre, c'est France Paratonnerre, une entreprise spécialisée dans des paratonnerres améliorés que vous proposez de reprendre le 30 avril 2008. Et vous héritez, à l'époque, vous ne le savez pas encore, mais d'un produit qui est sous le coup de normes qui changent et qui changent sous le lobbying, du fait du lobbying de l'Allemagne. Tout à fait. Tout à fait. Lorsque je fais l'acquisition de cette entreprise, on la présente comme une belle endormie. Donc, en dépit d'audits financiers et juridiques qui sont effectués, on ne détecte pas ce problème de normes qui donc est à l'origine d'une interdiction déjà depuis 3 ans, avec une demande. Donc, c'est-à-dire, vous achetez une entreprise qui a un produit qui doit disparaître dans les mois qui viennent. Et ça, normalement, vos vendeurs auraient dû le savoir ou vous le dire, parce que ça courait depuis 3 ans. Certes. Certes, ils sont tout à fait au courant. Il y a une interdiction donc de cette norme avec une demande d'adaptation de l'industrie française dans un délai de 3 ans. Simplement, la filière industrielle, pour ne pas effrayer le marché, a aussi jugé nécessaire de ne pas communiquer sur l'interdiction de cette norme, ce qui fait que l'ensemble des audits qu'il y a eu rendaient indétectable le problème normatif. Jusqu'à l'acquisition de bonne foi. On va revenir sur justement les conséquences du fait de cette disparition de normes. Enfin, en clair, on va parler simple, le fait que cette norme soit sur le point de disparaître quand vous avez fait l'acquisition de cette entreprise qui fabrique un produit innovant, qui est un paratonnerre spécial, qui est un paratonnerre qui, en gros, est plus performant et moins cher que avec une technologie innovante et moins cher que les paratonnerres fabriqués par les entreprises allemandes et les entreprises anglo-saxonnes qui dominent également le marché, avec lesquelles les entreprises françaises sont concurrentes. Et donc, grâce à cette technologie, votre entreprise et les autres entreprises françaises du secteur acquièrent depuis plusieurs années des parts de marché. Et visiblement, remettre finalement la norme sur laquelle vous fabriquez votre produit remet en cause justement toutes ces parts de marché. Tout à fait. Voilà, pour faire simple, globalement, il y a un monopole mondial, on va dire, depuis 200 ans de la technologie conventionnelle. Ce sont ce qu'on appelle les paratonnerres à tige simple, des barres métalliques qu'il y a sur les toits. Et pendant ces 200 ans, on va dire que cette technologie va être la seule à protéger le marché mondial. Et dans les années 75-80, à la faveur notamment de recherche du CNRS, la France met au point une technologie disruptive qui s'appelle le paratonnerre à dispositif d'amorçage et qui a pour spécificité, par un phénomène d'ionisation, de capter le traceur de la foudre en avance de phase par rapport à la technologie conventionnelle proposée par en gros, au lieu que la foudre tombe directement sur le paratonnerre, votre paratonnerre, il est arrivé à capter la foudre et la prendre avant. En avance de phase, et donc elle va avoir un rayon de protection plus important et donc être moins cher. Et ça, c'était c'était une innovation technologique et en plus, ça rendait le produit moins cher. Bon, les Allemands essayent, et c'est ce que vous racontez, j'aimerais bien que vous décriviez ce phénomène, comment les industriels allemands manœuvrent pour imposer leurs normes et tuer leurs concurrents. En fait, comment ils manœuvrent la France, les industriels français qui ont essaimé, qui ont donc industrialisé cette technologie, dont France Paratonnerre, mon entreprise donc, ont depuis, on va dire, sur une quinzaine d'années, pris 35% de part du marché mondial. Ils ont pris 35% de part du marché mondial à la technologie, notamment proposée par l'Allemagne, mais aussi par les États-Unis, la Chine, par des grosses ETI. Et donc, ces ETI, ces entreprises, se disent, on ne va pas laisser des petites PME françaises venir nous manger la laine sur le dos et prendre notre marché. Donc,
ils vont mettre en œuvre une stratégie, réfléchir à une stratégie. C'est cette stratégie, justement, que j'aimerais bien que vous nous détailliez. Et cette stratégie, en quoi elle concerne? Ils se disent, on a une filière française qui vient déranger notre marché et qui va grossir de plus en plus. Comment la neutraliser? Le moyen de la neutraliser, on est dans un marché qui est encadré par des normes et par la réglementation. Comme on le sait, ou en tout cas, je le répète, la norme fait le marché. Qui fait la norme fait le marché. Et donc, leur stratégie va être de dire, puisque c'est un marché de sécurité qui est encadré par des normes, finalement, si on fait supprimer cette norme, on neutralise le marché, on neutralise la filière. Et donc, pour faire neutraliser une norme et de la réglementation, il faut sensibiliser les acteurs qui sont dans ces écosystèmes de la norme, des règlements, des arrêtés, de tout ce qui est référentiel. Alors commence un travail qui va consister à la fois à dénigrer la norme auprès des autorités, y compris des autorités françaises. Ce qui est formidable, c'est que là, on a un condensé des absurdités françaises. On a un rapport d'un organisme du ministère de l'Environnement qui joue un peu les idiots utiles, qui s'inquiète de votre norme, mais sans se préoccuper des normes allemandes. Tout à fait. En fait, ce qui va se passer, c'est que effectivement, ils regardent si on peut jouer sur le terrain international ou européen. Le terrain européen est plus favorable. L'Allemagne a quand même bien noyauté les pays d'Europe de l'Est, alors que la France est un petit peu isolée. Et donc, ce qu'il faut pour déstabiliser et décrédibiliser un peu cette technologie, c'est mettre en œuvre une campagne de désinformation, une campagne de manipulation informationnelle, de dénigrement planétaire. Et pour ça, ils vont faire de l'entrisme un petit peu partout, de l'entrisme dans les milieux académiques, dans les milieux scientifiques, dans les milieux institutionnels, dans les bureaux d'études, sur le marché, de façon à dire, attendez, il y a un souci, il y a un... Et le ministère de l'Environnement, qui commence à être un acteur qui est présent sur ce marché, va être approché par notamment l'Allemagne en disant, tiens, quand même, il y a un sujet, vous ne faites pas du tout d'études sur cette technologie. Et donc, pour le coup, l'INERIS, à l'époque, va, avec les éléments dont il dispose, qu'il va recueillir, présenter, élaborer une étude sur les technologies de protection contre la foudre, mais en fait seulement sur la technologie française. La technologie allemande n'est pas questionnée, il n'y a aucun rétexte qui est fait, et il va délivrer un rapport à charge contre la technologie PDA, qui la met en question et qui vont mettre contre la... Tout à fait. Alors ça, c'est la première phase. Donc nos organismes jouent les idiots utiles. Deuxième phase, vous dites les Allemands, justement, l'Allemagne prend soin, comme elle sait le faire, de préparer la meute avant de partir en chasse. Racontez-nous cette chasse. L'Allemagne là-dessus est très efficace et c'est là où on voit que ce n'est pas qu'on ait moins d'atouts, c'est qu'on ne s'en sert pas ou c'est qu'on ne sait pas ou c'est qu'on ne veut pas les utiliser à bon escient. L'Allemagne va donc coaliser... D'ailleurs, c'est pas que les Allemands et les autres pays sont plus forts, c'est qu'ils utilisent nos faiblesses. Complètement, complètement. Et je crois que ce n'est pas très difficile. L'une des premières manœuvres de l'Allemagne, donc ça va être effectivement de coaliser en Europe de l'Est, dans tous les comités de normalisation nationaux, et ensuite au niveau européen aussi, dans le comité européen de normalisation, de prendre un petit peu les postes clés, et puis de frapper un jour à la porte de la Commission européenne en disant « Bonjour, bonjour, on aurait besoin... » Par exemple, comment ça se passe ? Comment on fait pour aller coaliser d'autres pays d'Europe de l'Est et d'aller taper à la Commission européenne? Eh bien, il s'agit en Allemagne, par exemple, d'entreprises quand même d'une certaine taille, des ETI qui ont donc des filiales dans certains pays ou des représentations dans les pays d'Europe de l'Est notamment, d'Europe du Nord. Ce qui ne veut pas dire que la France, avec des entreprises plus petites, n'aurait pas pu le faire. Mais comment ils s'y prennent? À travers leurs filiales, ils demandent à leur directeur technique, ils disent « Tiens, il y a le comité national là à Varsovie, ce serait bien que tu t'inscrives pour défendre notre technologie dans le comité national de normalisation. » Pareil en Hongrie, pareil et de dénigrer, en Russie. Par exemple, la technologie voilà. française. Et quand tu es au comité national, quand on discute foot, tu dis « Attendez, vous avez vu, là, il y a un sujet là vis-à-vis des Français, il y a des questions quand même à poser sur la technologie. » Chacun fait ça dans tous les comités. Au niveau européen, dans le comité européen de normalisation, il y a des postes clés, des secrétariats, des bureaux techniques qui sont des postes clés, et les Allemands préemptent aussi ces postes clés.
Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que ce qu'ils font au niveau des paratonnerres industriels est, somme toute, je sais pas, la répétition ou la déclinaison de ce qu'on voit également au niveau européen et de la Commission européenne. Actuellement, oui, mais on le voit. Ce que disait Christian on le voit, on l'a vu dans plein de sujets d'actualité très récents sur non pas c'est pas la puissance de l'Allemagne, c'est la faiblesse de la France, c'est l'incapacité à tenir des positions et à passer à l'offensive, à tenir des positions fermes vis-à-vis de l'Allemagne, à noyauter les postes clés, à faire suffisamment d'influence et de présence à Bruxelles pour défendre nos positions. Pendant ce temps-là, vous, Elisabeth Ben Ali-Léonard, vous essayez de vous dépêtrer du bourbier dans lequel vous êtes plongé, parce que vous découvrez que votre entreprise, si cette norme sur laquelle vous bâtissez vos produits est complètement rend votre produit obsolète, il faut soit défendre la norme, soit trouver un nouveau produit. Et c'est toute une série de problèmes auxquels vous êtes confrontés, et c'est une litote de le dire. Mais il y a une bonne surprise, c'est l'engagement des policiers français qui viennent vous alerter. Voilà, en fait, je dirais que quand j'arrive en 2008, j'arrive après la fête, puisque la norme a été interdite. Les Allemands ont obtenu d'harmoniser les normes européennes, ont obtenu d'être plus puissants. Puis au moment du vote, comme c'est un milieu par consensus, le vote a été en faveur de la technologie allemande pour faire une norme européenne qui recouvre la norme française et qui l'interdit. Et donc, quand j'achète l'entreprise, effectivement, elle n'a plus que 6 mois de vie devant elle, puisque la norme va être interdite. Et donc... je vous avouerai que les premiers mois, je me demande si j'ai une capacité à retourner une entreprise en 6 mois. Ouais. Et donc, quelques mois après, je vais avoir effectivement la visite des services de sécurité intérieure qui, dans un premier temps, me questionnent. On avait tellement de soucis, d'hostilité, de manœuvres à notre encontre que je m'interroge un peu en les voyant débarquer dans l'entreprise. Et pour le coup, donc, ces services de la DGSI me disent « Nous sommes ici pour défendre les intérêts économiques français. Nous avons été saisis d'une campagne de dénigrement planétaire de votre technologie et on est ici pour vous aider. » Alors après, c'est passionnant, il faut lire votre livre. Vous arrivez à mobiliser les acteurs de la filière, à vous battre, vous organisez des conférences, vous menez le combat. Bien sûr, vous êtes accueilli comme un chien dans un jeu de quilles, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais pour autant, pour votre entreprise, ça ne suffira pas, puisque finalement, les banques ne vous suivent pas dans cette affaire. Non, alors, je ne vais même pas dire qu'elles ne nous suivent pas, parce qu'elles nous suivaient. À un moment donné, il va y avoir alors qu'on est, je dirais, totalement dans les ratios et avec une situation positive. Que se passe-t-il ? Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, alors d'abord, j'assigne en justice et la justice... Le vendeur, ça on le voit dans le livre, mais pourquoi les banques ne vous suivent pas ? Les banques ne nous suivent pas parce qu'à un moment donné, elles ont intérêt, l'une d'entre elles a intérêt à faire tomber l'entreprise. C'est plus lucratif, ça lui permettra, de ce qui nous est expliqué, donc de passer des provisions, plutôt que simplement de maintenir les engagements qu'elle avait prévus à 2 ans. Donc lui faire déposer le bilan lui permettra de tirer les garanties d'abord de BPI France, à l'époque Oseo, et ce faisant de faire passer des provisions. Donc c'est plus intéressant fiscalement. Okay. Donc il manque un soutien des banques. Il y a un certain soutien des banques aujourd'hui pour les entreprises françaises des pouvoirs publics, mais il y a un problème à ce niveau-là, au niveau des banques. Aujourd'hui, il y a un souci, et pas qu'au niveau des banques, mais il y a un souci aujourd'hui quand on voit, on ouvre les Échos, c'est un avis d'obsèques chaque semaine avec les 2 pages, donc oui, il y a un souci. Comme le sous-traitant corrézien LMB Aerospace qui est vendu aux Américains. Voilà, c'est le dernier sujet. Rapidement. C'est une perte de maîtrise. LMB Aerospace, c'était une entreprise... c'est quelque chose que je ne comprends pas. Je m'interroge sur la lisibilité de la politique européenne de sécurité... française, de sécurité économique, européenne aussi d'ailleurs. C'est illisible. On a une entreprise qui a des actifs stratégiques pour la défense,
Et qu'on est en train de céder aux Américains contre l'avis de la DGA. Fight, 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 c'est ce que disait Donald Trump, c'est ce qu'a fait Elisabeth Ben Ali Léonard. Il faut lire absolument son livre, malgré quelques coquilles à l'intérieur, parce que c'est important pour prendre conscience de la guerre qui est menée et des nécessités, justement, pour l'industrie française de se battre, de se défendre et de recevoir des soutiens. C'est chez VA Éditions. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à vous.